Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit sur vous. À l'approche de Noël, la communauté que nous formons est invitée à rejoindre la Vierge Marie dans son cheminement de la foi. Avec elle, le temps de l'Avent nous met en route à la rencontre du Sauveur et à la rencontre des hommes qui ont besoin d'être sauvés. Réunis pour cette Eucharistie, attendons avec ferveur le don précieux que Dieu fait à l'humanité. Recueillons-nous et prenons conscience des obstacles qui se dressent sur la route. Nous célébrons l'Eucharistie ce matin aux intentions suivantes. Messe de 30e pour Alex Kunz, messe pour les familles Morer, Klein, Henner et Strassel, Daniel Bergdoll et la famille, Madame Jacob et les familles Maas, Jacob, Chillet, Philippon et Schaeffer, Bernard Régnier. Entrons dans cette célébration en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi
celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. En ce dernier dimanche de l'Avent, 4e dimanche de l'Avent, au moment où le temps de l'Avent s'apprête à culminer dans la fête de Noël, que nous est-il proposé comme sujet de méditation? Tout simplement, le mystère de la visitation. Nous est ainsi annoncé sous l'un de ses aspects essentiels le sens même de la fête que nous nous apprêtons à célébrer dans la joie. Noël est bien le mystère de Dieu venu visiter son peuple. Dans le récit évangélique, Marie vient de recevoir la visite de l'ange. À sa demande étonnante, elle a répondu son oui. À l'heure même où s'accomplit en elle ce qui lui a été dit de la part de Dieu, voici qu'aussitôt elle se met en route. Au lieu de s'attendrir sur elle-même, de se recroqueviller sur sa joie de devenir mère, sur cet honneur incommensurable d'avoir été choisie par Dieu, Marie pense à sa vieille cousine Élisabeth. L'ange vient de donner un signe à Marie comme une preuve qu'elle n'a pas rêvé. Il lui a annoncé que sa cousine, vieille femme que tout le monde appelle la stérile, vient de concevoir un enfant dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi refuser que Marie soit allée à la recherche du signe? C'est aussi de sa part une manière de tenir compte de la parole de Dieu. En même temps, comment nier toute la charité, toute la générosité de Marie, venue au secours de sa vieille cousine, au moment où elle va se trouver dans une situation embarrassante, vu son grand âge. Le texte nous dit en effet que Marie demeura quelque temps auprès de sa cousine. Cette vieille femme, sans descendance, humiliée par sa stérilité, n'est-elle pas l'image de toute l'humanité? Coupés de leur source par le péché, séparés de leur Créateur, les hommes se trouvent paralysés. Ce n'est pas arbitrairement que le chapitre 3e de la Genèse fait dire à Dieu, devant le couple pécheur, « Vous mourrez ». La mort est désormais la seule perspective possible
pour l'homme et la femme qui viennent de nier Dieu. Ce récit de nos origines primordiales n'est-il pas évocateur de la situation actuelle de l'humanité? Combien sont déboussolés, combien se jettent à corps et à cœur, perdus sur le premier marchand d'illusions qui passe. Combien enfermés dans le malheur ne voient plus aucune issue à leur triste pérégrination. Et pourtant, comme la vieille Élisabeth, l'humanité porte en elle la promesse de vie. L'amour de Dieu la poursuit. Aujourd'hui, l'amour de Dieu veut prendre une initiative inouïe. Dieu a décidé de visiter son peuple. Comme Marie, Dieu se hâte vers la maison de l'humanité. Dès que Marie fut entrée chez Élisabeth, l'enfant que portait la vieille femme tressaillit de joie en son sein. C'est toute la vie de cette pauvre femme qui retrouve enfin un sens. Elle va mettre au monde un fils qui sera le précurseur du Messie. Elle laisse alors éclater sa joie. Au moment où Dieu fait son entrée dans le monde, la joie éclate. La joie de sa mère d'abord, qui entonne son Magnificat. Les générations me diront bienheureuse. Cette joie n'a qu'une finalité, se répandre sur le monde et parmi les hommes. Au milieu de toutes nos désespérances et de nos labeurs, au cœur de nos conflits, de nos guerres, la joie veut entrer. Elle veut entrer par l'humble porte de l'amour, car l'incarnation de Dieu n'est rien qu'une œuvre d'amour, un enfant nouveau-né. Sans un mot, la réalité de l'amour nous est offerte en acte. Par là, nous est donnée la clé de la joie, la clé du sens de nos vies. Cette clé n'est rien d'autre que l'amour, l'amour en acte. De même que Marie se hâta vers sa cousine dans une démarche d'amitié et d'amour, de même nous sommes tous invités à nous précipiter à notre tour chez toutes les Élisabeth plongées dans la difficulté ou le malheur. Les adresses nous en seront données par le sermon sur la montagne, au cours duquel Jésus désignera tous ceux qui attendent un peu d'amour. Bienheureux les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui, bienheureux sont-ils, car l'amour de Dieu les sauvera. L'amour de Dieu déjà en exercice dès maintenant en tous ceux qui auront offert à Dieu leur cœur et leurs mains pour que Dieu, dès maintenant, puisse par eux commencer à sauver l'humanité. Amen. Nous nous levons et ensemble avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soutenus par la foi de l'Église que nous venons de proclamer, exprimons dans la prière universelle notre participation à l'œuvre du salut. Pour l'Église qui se prépare à célébrer la Nativité, pour notre pape François, nos évêques, nos prêtres, pour toutes les équipes liturgiques qui s'investissent dans la préparation de cette grande fête, prions le Seigneur. Prions pour les responsables politiques, pour qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, ils veillent à créer un climat de paix, de sécurité, pour permettre à tous une participation aux célébrations religieuses. Prions le Seigneur. Voici, je suis venu pour faire ta volonté, nous dit la lettre aux Hébreux en parlant de Jésus. Or, ta volonté, Seigneur, c'est de faire le bien. Prions pour tous ceux qui, dans l'esprit de Noël, veulent faire le bien autour d'eux. Prions pour les malades hospitalisés, qu'ils soient visités par des chrétiens pleins d'affection pour leurs frères souffrants. Prions le Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes, s'écrie Élisabeth. Merci Jésus pour nos mamans. Bénis toutes les femmes qui attendent un enfant. Prions pour les familles qui préparent Noël et attendent cette fête avec joie, afin que la chaleur des retrouvailles se répande sur toute la terre. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, combler l'attente de ceux qui espèrent en toi. Manifeste ta présence dans nos vies, aux multiples tâches et responsabilités. Renforce notre foi en l'avenir que tu nous prépares pour les siècles des siècles. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fait gronder le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Catherine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ce matin devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et déjà bonne préparation à Noël.